Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de région, monsieur le sénateur maire de Lyon et président du Grand Lyon, madame la conseillère régionale, représentant le président du conseil régional Rhône-Alpes, monsieur le maire de Villeurbanne et vice-président du Grand Lyon et en particulier en charge des universités, monsieur le président du tribunal administratif de Lyon, monsieur le président pour la fondation de l'Université de Lyon, bien entendu, mesdames et messieurs, les présidents, les directrices, directeurs d'établissements, enfin d'universités, d'établissements, de grandes écoles, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs. Un mot de remerciement tout d'abord. D'abord, vous dire mon plaisir, évidemment, le plaisir que j'ai d'être présente à cette troisième rentrée universitaire pour moi, depuis que je suis dans ces fonctions. Un mot de remerciement à Éric Morin-Comme qui cette année nous accueille à l'INSA pour cette rentrée solennelle au cœur de ce campus de la Doua, comptant partage évidemment plusieurs établissements d'enseignement supérieur, Lyon 1, CPE, l'ENTIB et bien entendu l'INSA. Alors l'année écoulée aura été pour l'Université de Lyon une année bien pleine, marquée par de forts engagements qui sont autant de promesses pour l'avenir. En tout cas, c'est, je crois, comme cela qu'il faut les lire. L'adoption des statuts de la commu, la véritable première année de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, le travail collectif aussi en vue du CPER et du PIA2, des réalisations immobilières. Autant de choix et d'opérations qui traduisent la dynamique de coopération qui anime désormais l'enseignement supérieur et la recherche sur ce site de Lyon-Saint-Étienne. Alors c'est pour moi l'occasion de revenir sur cet ensemble universitaire exceptionnel, le troisième après Paris et Versailles, le deuxième si l'on considère l'Île-de-France comme une seule entité, et je ne me lancerai pas dans la carte qu'a publiée l'AEF il y a quelques jours, évidemment, je ne la commenterai pas. À la rentrée 2013, on ne peut parler que de chiffres consolidés aujourd'hui, l'Académie de Lyon a accueilli plus de 173 000 étudiants. Donc évidemment, c'est au-delà des universités et des établissements, je parle aussi du post-bac, 173 000 étudiants, soit 7,12% de la population étudiante nationale, évidemment, dans son ensemble. Cet effectif était en augmentation de plus 1,5% par rapport à 2012. Et à cette rentrée 2014, alors évidemment, on peut le constater déjà, même si les chiffres ne sont pas encore consolidés, on assiste encore à une hausse des effectifs. Alors ces étudiants sont répartis pour 62% d'entre eux dans les universités, pour 25% dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce, pour 12% dans les formations post-bac et pour 3% à l'Institut catholique. Parmi les nouveaux inscrits, on note que le nombre de nouveaux bacheliers, ça c'est la rectrice d'académie aussi qui parle, les nouveaux bacheliers s'élèvent à 17 840, soit plus 9,32% par rapport à l'an dernier. Ces constats sont évidemment très encourageants. J'aurais pu dire aussi d'ailleurs que les effectifs de l'école supérieure du professorat et de l'éducation étaient aussi intéressants, puisqu'à cette rentrée, on a plus de 1600 étudiants inscrits en M1 et plus de 1600 aussi, 1678 exactement en M2. Donc des constats encourageants. L'Académie de Lyon est attractive, les chiffres le prouvent, et cela est dû en particulier et aussi à une offre de formation tout à fait remarquable que je ne détaillerai pas, mais aussi à un travail en continu en faveur de la vie étudiante et plus largement de la vie de campus. Alors en ce qui concerne la vie étudiante, voilà, je tiens à rappeler que le Crous de Lyon-Saint-Étienne gère plus de 42 000 boursiers et les bourses sur critères sociaux du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernent plus de 24% des étudiants de l'Académie de Lyon. La réforme des bourses étudiantes qui a été initiée en 2013 se poursuit en 2014. Tous les échelons de bourse ont été réévalués pour cette rentrée. Et je rappelle que désormais, les universités, eh bien oui, sont intégralement compensées. C'était une demande réitérée.
et cette demande a été entendue. Le Crous de Lyon-Saint-Étienne dispose aussi de 31 résidences universitaires sur l'Académie de Lyon pour loger 8000 étudiants, et je dois souligner vraiment l'effort constant qui est évidemment engagé pour construire toujours de nouvelles résidences universitaires. Quant au développement des campus, on en a eu évidemment un très bel aperçu il y a un moment. C'est vrai que le rythme reste soutenu grâce aux efforts collectifs de l'État et des collectivités, j'y insiste beaucoup. Alors pour illustrer ce point, quelques opérations méritent évidemment d'être citées dans le cadre de Lyon Cité Campus. La Maison internationale des langues et des cultures, qui devrait ouvrir ses portes dans les tout prochains mois. L'extension de la faculté de médecine et de maïeutique de Lyon-Sud Charles Mérieux. Alors c'est vrai que c'est la commune de Lyon qui porte ce très beau projet financé par une dotation de l'État, mais dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je ne reviendrai pas sur ce projet d'extension. Il a été évidemment, ça a été rappelé tout à l'heure, inauguré par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que ce projet d'extension va vraiment permettre d'accueillir sur le site de Lyon-Sud, donc à la rentrée universitaire 2015, 2000 étudiants supplémentaires. Un nouveau restaurant universitaire aussi pour ce campus de Lyon-Sud. La construction d'un bâtiment destiné à la recherche sur le cancer et la nutrition. Voilà quelques exemples, évidemment, pour illustrer Lyon Cité Campus. À plus long terme, 2 autres projets majeurs sont prévus toujours sur le campus Lyon-Sud Charles Mérieux, la réhabilitation du site mono de l'ENS de Lyon et la réhabilitation du site historique des quais Berthelot. Ça a été très, très bien rappelé tout à l'heure, donc je n'en dirai pas plus. Enfin, le solde, évidemment, de la dotation en 2015 devrait permettre d'engager l'opération, enfin une des opérations les plus importantes pour la requalification. Et comme nous y sommes, j'ai plaisir à le rappeler, la requalification du campus Lyon-Tech-Ladois, afin d'en faire un éco-campus. Je crois que ce qu'on a vu tout à l'heure aussi l'a parfaitement illustré. Au global, il est donc prévu de réhabiliter évidemment plus de 273 000 mètres carrés de bâtiments. C'est la rénovation aussi de 850 logements pour étudiants et la construction de 2000 autres. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été dits tout à l'heure. Alors, à l'heure, évidemment, où je vous parle, et il y a eu plusieurs allusions au sujet, les derniers arbitrages ne sont pas encore rendus, donc je n'ai pas de nouvelles sensationnelles à dire ce soir. Donc pour le CPER 2015-2020, je tiens néanmoins à souligner vraiment le très sérieux travail de réflexion et de priorisation, ce n'était pas aisé, de priorisation qui a été mené par la commune pour anticiper une enveloppe, évidemment, que l'on sait contrainte. Alors que ce soit dans le cadre des CPER, des divers CPER, ou de Lyon Cité Campus, les engagements financiers restent considérables, cherchant non seulement à revaloriser le patrimoine immobilier universitaire, à mettre les locaux aux standards internationaux, à soutenir la vie étudiante, mais aussi à soutenir et à consolider la recherche. Alors celle-ci est sur le site Lyon-Saint-Étienne. Je crois que le témoignage des 2 chercheurs que nous avons eus tout à l'heure l'a parfaitement illustré aussi. C'est vrai que cette recherche sur ce site est d'une extraordinaire vitalité. On ne peut pas évidemment citer tous les projets, toutes les réalisations. Pour l'exemple, j'en dirai 2, voilà, parce que c'est assez récent. Les dernières découvertes, en particulier du laboratoire Mathéisme, et voilà, c'est INSA, Université de Lyon 1, c'est un peu le lieu qui m'a dicté peut-être cette illustration, qui porte sur un matériau innovant, inspiré de la nacre, mais qui est 10 fois plus tenace, ai-je appris, qu'une céramique classique. Je ne vous en dirai pas plus, ne vous inquiétez pas. Ou encore la découverte, cet autre exemple, par des astrophysiciens à la fois de Lyon 1 et du CEA, ce qui prouve aussi que, évidemment, on travaille là aussi en synergie avec d'autres territoires. Alors, donc la découverte des frontières, alors j'espère que je le dis bien, du continent de galaxie dans lequel nous vivons.
Ça m'a paru bizarre de le dire comme ça. En même temps, je l'ai trouvé comme ça. Donc, je pense que ça a du sens pour les astrophysiciens. Donc, une découverte, mais c'est ce que je voulais dire, une découverte qui n'a fait pas moins que la une de la prestigieuse revue internationale Nature, et tout le monde en rêve évidemment, donc du 4 septembre dernier, c'était suffisamment récent pour que je le rappelle. Alors, ce formidable potentiel est un bien commun. Et je crois qu'il faut sans cesse le rappeler. Et de ce point de vue-là, la commune Lyon-Saint-Étienne est investie naturellement d'une grande responsabilité dont on retrouve les termes et le sens dans la déclaration de juillet dernier des établissements fondateurs de cette commune. Défense des missions d'enseignement supérieur et de recherche, rigueur et qualité de la production scientifique, responsabilité sociale des établissements, promotion de l'accès du plus grand nombre au savoir et aux outils de la connaissance, conservation et enrichissement du patrimoine matériel et immatériel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet engagement solennel et sans équivoque, qui affirme à la fois les finalités collectives d'une communauté d'universités et d'établissements et le respect des identités, de la légitimité et des aspirations de chacun des acteurs. Tout l'enjeu est évidemment là. Au moment où la commune doit répondre sans faillir aux exigences du programme Investissement d'avenir dans sa deuxième phase et donc réussir l'IDEX, et le président de la commune, évidemment, y a insisté tout à fait à bon escient tout à l'heure, eh bien, la commune doit comprendre, évidemment, mais elle le sait, que rien n'est gagné d'avance et qu'elle doit, pour y parvenir, continuer à renforcer son périmètre interdisciplinaire d'excellence, à favoriser les projets émergents, à développer encore des formations innovantes, à s'appuyer concrètement sur son potentiel humain et sur son intelligence collective. Bref, à faire de l'Université de Lyon l'une des meilleures, alors j'avais lu l'une des 10 meilleures, l'une des meilleures, si l'Université de Lyon peut être dans les 5 meilleures, pourquoi pas, donc l'une des meilleures universités européennes à viser, donc par conséquent, un rang mondial. Eh bien, seule une bannière commune, des choix structurels forts, une vision intégratrice, un travail en cohérence entre universités et établissements, un respect partagé et exigeant pour la formation, pour la recherche, pour l'innovation, un dialogue constructif avec le monde économique, eh bien, c'est tout cela qui permettra de relever ce formidable défi et de dessiner une ambition forte et durable pour l'Université de Lyon en parfaite synergie avec son territoire. Je vous remercie.